Ici Nicolas Caillère, nous sommes mardi 7 janvier 2025. Eh bien bah écoutez, moi je suis obligé de défendre mon cul. Quand je défends mon cul, pour aller grossièrement, je défends le vôtre aussi, hein, mais bon, ça sent bon. Expression d'époque, tu respires, t'es mort. C'est pas dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu bouffes, je te dirai comment tu vas dead. Ce que vous bouffez, on vous dira. Donc je vais appeler Ativo, mais à l'ancienne, je me rappelle que j'avais un numéro de ces gens ailleurs que région parisienne. Donc c'est là que je vais appeler, hein, parce que bon, moi j'ai une vie impossible. Donc déjà, c'est pas Ativo, c'est la banque postale, mais c'est vu, c'est pareil quoi. Bon, bon. Voilà. Hum, euh, je réfléchis, je sais pas. C'est parti quoi. La Banque Postale, bonjour. Bienvenue dans votre agence 15h25. majeure protégée. Vous rencontrez actuellement des dysfonctionnements sur votre espace client Internet. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous assurons que nous mettons tout en œuvre pour résoudre cet incident dans les meilleurs délais. Ils sont Si débiles vous quoi. avez reçu de nouveaux identifiants et mots de passe permettant l'accès à votre espace client Internet, nous vous précisons que les premiers courriers correspondent aux accès du représentant légal et les seconds à ceux du majeur protégé. Cependant, si vous avez reçu un courrier contenant une erreur de libellé dans la date, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. Vous allez recevoir un nouvel identifiant très prochainement. Veuillez saisir votre numéro de département. Un chargé de clientèle va prendre en charge votre appel. Merci de bien vouloir patienter quelques instants. Même si vous êtes français, vous avez rien compris quoi. Alors, c'est pour vous dire quoi. Votre saisie est incorrecte. Ouais, Veuillez la renouveler. ouais, 95, casse-toi. La Banque Postale, bonjour. Bienvenue dans votre agence majeure protégée de Toulouse. Nous vous informons que cette conversation est susceptible d'être Bah enregistrée par raison, la Banque bah Postale raison. dans le cadre de l'amélioration de la qualité de ce Ah, service, bah de raison. l'évaluation et de la formation de notre personnel. Vous pouvez vous opposer à cet enregistrement en l'indiquant à votre interlocuteur. J'ai Pour simplement plus posé des d'informations, questions, moi, et puis rendez-vous sur après, notre site internet c'est des chiens, ces labanquepostale.fr, machins, c'est bon, rubrique quoi. Mention légale. Pense à les baiser avec des trucs comme ça, oui, ils vous bouffent, ces machins, quoi. Mais pas, vous les avez aussi à la fin de votre vie, hein, famille ou pas famille, hein. La Banque Postale, service des personnes protégées, Louis Cravol, bonjour. Oui, bonjour monsieur, où vous êtes? Ici monsieur Nicolas Caillère. J'enregistre l'appel comme vous, monsieur, parce que la vie de ma maman, 89 ans, et moi-même, est plus qu'impossible. Vous êtes monsieur Crabol. Graboul? Crabol, c'est R-A-B-O-L. D'accord. Alors, enchanté, monsieur Crabol. En fait, voilà, je vous explique, j'ai quelques questions à vous poser. Je suis suivi, j'ai une décision de justice depuis de longues années, mais depuis quelques longs mois, je suis en curatelle renforcée aménagée, ce qui me permet de contrôler mes relevés en ligne, etc., faire quelques paiements sur Internet, etc., à hauteur maximale de 450 euros par semaine. Donc voilà mes questions, monsieur Crabol. Donc ma première question est simplement, parce que vous êtes de Toulouse, euh, est-il bien normal, en étant à la poste de Soisy-sous-Montmorency le plus souvent, et mon compte a été ouvert par ces gens à Thivaux, Cergy Pontoise, à la poste d'Hermont, la banque postale d'Hermont, est-il normal que je reçois des relevés depuis très peu de temps, hein, au moins trois lettres de relevés bancaires qui ne veulent rien dire. Si je me souviens, de mémoire, j'ai tout rangé précisément. Il y a beaucoup de dossiers concernant cette maltraitance sur la chaîne de ma maman et moi-même de YouTube, première chaîne au monde. Des lettres de relevé de la vigne de Logne, monsieur Crabol. Logne. Correspondant, pour vous permettre de répondre, correspondant en fait à des pseudo-positions d'un seul compte, que j'en ai deux quand même à la banque postale, et j'ai envie de vous dire pas en couleur, et vraiment pas, pour terminer,
parce que je vois de temps en temps Monsieur Edouard à la à la banque postale de Soisy que je vais aller voir très certainement très prochainement, rapidement, j'ai envie de vous dire pour simplement l'argent que j'attends. Et donc, en fin de compte, euh, ces courriers viennent de la ville de Logne et ne sont pas au goût du jour, ce que j'expliquais dernièrement à ce conseiller de la banque postale de Soisy, au goût du jour actuel, vous savez, contemporain de 2024-2025. Voilà. Monsieur Crabol, pouvez-vous me répondre à cette première question, s'il vous Est-ce plaît? que vous pouvez me donner votre numéro de compte? Ce sera plus simple. Alors, je vais me connecter. Voilà. Alors, attendez, je vous demande juste de Ou patienter. l'identifiant si vous voulez. Comment? Ou votre identifiant. Alors, je vais simplement, comment vous, mon identifiant, c'est-à-dire, je ne peux pas vous donner mon identifiant, monsieur. Je préfère vous donner simplement mon numéro de compte, voilà, parce que bon, en fait, informé comme je le suis, je pense pas être, malgré que ça puisse se faire, hein, mais être lésé et ne pas être dans mon droit ou faire une faute parce que justement, j'ai communiqué à l'univers, soit à toute la planète via Internet, mes informations bancaires. Voilà, je sors on va dire, une information au niveau d'un numéro de compte. Je ne suis pas en défaut. Alors attendez, je vais simplement faire mon code. Voilà, donc attendez, je vous demande de patienter quelques secondes. Voilà, donc je vais me connecter. Voilà, c'est parti. Voilà, donc je suis connecté. Donc alors je vais aller déjà sur, bah, on va dire le compte concerné déjà. Comme ça ira. Alors, le numéro de mon compte carte avec la carte Realis. Donc alors, je vais sur RIB, ça me facilitera plus la tâche pour vous donner. Alors, vous voulez quelles informations? J'ai le RIB de mon compte carte avec la carte bancaire. Le numéro de compte seulement. J'ai 7 chiffres D'accord. avant. Alors le numéro de compte, c'est pas compliqué. Euh, c'est 550 340 550, hein, je dis bien, attendez. 550 343 3H 033. D'accord, alors on va regarder cela. Oui, avec giga plaisir. 033, c'est. Donc, monsieur Caïr Nicolas. Oui, je vous écoute. Tout à fait. Alors, monsieur Crabol, j'aurais déjà une première question un peu pertinente. Euh, avec cette carte réaliste, puisque bon, vous êtes la banque postale hein, quand même de Toulouse, que je n'ai en temps normal, bon, je vois pourquoi j'appelle là-bas, mais on y reviendra plus tard. Avec la carte réaliste, euh, euh, puis-je disposer d'un découvert? Simple. Ma question est simple. Non. Merci, merci. Donc, alors, puisque c'est enregistré et que vous êtes la Banque Postale de Toulouse, qui en temps normal confirme ou doit vérifier les demandes de la Banque Postale de Soisy ou via Ativo, bon, ce qu'on m'a expliqué, donc vous m'expliquez en temps normal qu'en aucun cas, bon, ce que je sais déjà, puisque je connais, je sais lire, vous savez, monsieur Crabol, non seulement je sais lire, mais je sais examiner, disséquer, je vais pas employer les termes, et me rendre compte aussi. Et je sais exactement ce que je fais. Donc là, aujourd'hui, euh, euh, puisque vous êtes connecté et que je vous ai donné, en fin de compte, les traces de mon numéro de compte carte, pouvez-vous me dire à combien je suis sur ce compte-là exactement ce jour? Voilà, vous êtes à découvert de 3 euros, mais parce que Oui. vous pouvez pas la mettre à découvert, mais les frais ou les cotisations passent même à découvert. Alors, vous me parlez de frais de cotisation, ce qui est plus, je vais dire, scandaleux, monsieur, puisque en temps normal, avec cette carte, vous ne pouvez en aucun cas, vous venez de le dire vous-même, vous retrouver à découvert. Je vous explique. De par votre sécurité informatique numérique, je ne veux pas dire pseudo parce qu'on est quand même, vous êtes quand même la troisième banque mondiale, mais bon, ça sent bon. Le fait d'avoir le SMS Certificate Plus, etc. Vous connaissez hein, cette sécurité au niveau Oui. d'un paiement en ligne. Voilà. Donc, dès que vous avez le SMS, le vôtre, hein, Certificate Plus, qui atteste que votre compte est approvisionné à ce moment-là, vous pouvez payer X produits dans X magasins. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc voilà, en aucun cas, je me répète,
vous ne pouvez, par la logique que je viens de vous expliquer et avec la place que vous avez, vous ne pouvez me donner plus que raison. Donc déjà, ce fait est plus anormal et je dirais même plus une ambiguïté au niveau d'un service informatique financier à remettre en question, parce que quand même c'est le nerf de la guerre, l'argent, on est bien d'accord. Et j'irai même plus loin, je vais simplement remonter simplement mes derniers paiements sur Internet et vous faire comprendre le bas qui blesse, Monsieur Crabol. Voilà. Donc moi, je suis victime en complicité, en réunion ou non, entre vous, la Banque Postale Nationale de France, Amazon et, pour terminer, Ativo, Sergi Pontoise, d'une spoliation en réunion ou pas, en complicité ou pas, lorsque j'achète en ligne. Donc, pour me protéger de ce phénomène répétitif où il y a de quoi plus que souffrir, de crever la dalle, etc., genre pour les mots crus, j'ai décidé et je décide à l'avenir, et c'est dommage pour moi d'en arriver là et de vivre comme cela, j'ai envie de dire, d'enregistrer tous mes paiements sur Internet, en ligne, dès que l'occasion s'y prêtera. Je ne veux plus jamais être spolié de quelques centimes, de quelques centaines ou même milliards d'euros sur quelques comptes que ce soit. Vous me comprenez, monsieur Crabol? Donc, je vous explique. Le 10 décembre 2024, j'ai fait un paiement sur la société Amazon de 422,50 € par votre sécurité Certificode ou sur Internet. Nous pouvons voir exactement, en fin de compte, le dossier qui explique cette spoliation en réunion ou non entre ces trois différents, on va dire, entreprises de société comme vous voulez. Donc tout ça pour vous dire, le jour où j'ai fait ce paiement de cette commande totale, le paiement total de cette commande chez Amazon, j'ai eu votre certificat qu'on voit aussi dans le dossier. Je vois que j'ai envoyé aussi une lettre explicative et très explicite à ces gens, à Thibaut Sergi, bon bref, plus qu'explicite. Donc, en fait, le jour où j'ai payé cette commande de 422,50 €, j'ai eu le certificat qui a attesté que je pouvais payer, j'ai mis le code, etc. Tout était payé. Et comme je sais que je suis victime de ce genre de pratiques crapuleuses et sans état d'âme et plus honteuses, ce que je fais comme tout citoyen normal qui réfléchit, une fois avoir contrôlé, en fin de compte, mon relevé, la position de mon compte après paiement, vous allez bien, monsieur Crabol, ça va? Oui, oui, oui. D'accord. Après avoir contrôlé le paiement numérique qui ne peut être antidaté, qui ne peut être eurodaté qu'au moment du paiement, puisque c'est du numérique et c'est de l'argent, donc il n'y a pas d'antidatage, etc., etc., je désenregistre, vous comprenez, désenregistre ma carte chez le commerçant Amazon. Vous n'avez pas le choix. Et ça fait un moment que je le fais, mais ça n'empêche pas le problème. Donc, une fois que j'ai payé, que j'ai la preuve de avant, et largement, que j'ai la preuve quand on me met mon argent pour les fêtes, et que je paie ma paiement sur Amazon, connaissant le problème, vous savez ce que j'ai fait, monsieur Crabol? Le jour même, le 10, ça se voit sur Internet, le 10, c'est très explicite, c'est comme le film Le jour le plus long, c'est un dossier qui dure 4 heures, très explicite, on voit bien. Le jour même où j'ai payé ma commande de 422 et quelques euros, il me restait 300 et quelques euros. J'ai été à la banque postale, j'ai tout retiré. Le ticket de retrait total de cet argent sur mon compte carte constitue inscrit informe compte solde à 0. Vous me suivez, monsieur? Oui, oui. Donc, code solde à 0, hors de question que le lendemain, et c'est vraiment tout de suite après, le lendemain, écoutez-moi bien, j'ai un avoir de 600 et quelques euros. Donc, connaissant ma situation et la spoliation dans laquelle je suis victime au quotidien, encore plus profond et plus dans l'enfer tous les jours, je me suis dit, cet argent, je laisse en aucun cas sur mon compte carte. Et sachez, monsieur, que ce n'est pas bien à cette place-là, même vous allez pour comprendre ce que je vais vous dire, quand vous avez votre compte carte qui est à 0 et que vous avez une somme de 600 euros que vous n'avez pas demandé et qui ne sort ni de votre compte de gestion principale qui aurait dû faire moins 600 et quelques euros
pour arriver sur mon compte carte, plus 600 et quelques euros, avec l'interprétation, l'intitulé de la demande, ou, vous me comprenez, à quoi ça cet argent, voilà. Si vous voulez, cet argent de plus 600 et quelques euros est arrivé à bracada chose, à bracada comment, comme par l'opération du Saint-Esprit. Donc, ce que j'ai bien fait comprendre à la postière, donc j'ai tout enregistré, tout son temps sur YouTube. Donc ce que j'ai fait, j'ai retiré la totalité, et en retirant la totalité, sachant que j'avais déjà payé sur Amazon, que j'ai mon ticket solde de zéro, et en plus que bon, cet argent vient de nulle part, je me suis dit, bon, ouais, et je m'en doutais, vous savez, en vous expliquant ce qui m'est arrivé, je m'en doutais. Donc, tout de suite en ayant retiré c'est les plus 600 qu'il y avait sur mon compte carte, le lendemain, je suis à moins 600 et quelques, etc., etc. Donc je me suis dit, c'est même pas la peine. Et vous savez quoi? En étant à moins 600 et quelques le lendemain, je me suis fait ponctionner moins 600. Je me suis fait ponctionner pendant ces 2 dernières semaines, hein, mon argent de semaine qui est à hauteur de 200 euros. Donc, monsieur, en vous expliquant, en ayant en fin de compte une mémoire vive dans laquelle j'arrive à vous expliquer succinctement les faits, c'est plus qu'un scandale. En ayant payé la totalité de ma commande, en ayant fait un ticket zéro qui se voit, en ayant après de l'argent qui apparaît par l'opération du Saint-Esprit sur ce compte, sur ce même compte, et que le lendemain, en ayant pris tout l'argent, on me fait moins et qu'on se sert sur mon argent de semaine, c'est un scandale, monsieur. Donc déjà, monsieur Crabol, moi, dans la situation avec Ativo Sergi, je ne peux faire aucune démarche, aucune réclamation, puisque l'arrêté du tribunal de proximité de Montmorency informe bien, stipule bien à ces gens de me donner l'excédent de mon budget, de mes ressources, ce qui ne se fait jamais. J'ai envie de vous dire, pas vous dire jamais, ce qui ne se fait jamais. Pour quelque demande que ce soit, je n'ai limite personne, je n'ai que des fantômes, et maintenant, je vais vous dire pour parler simplement, depuis de longs mois maintenant, parce qu'avant j'avais une personne quand même, il me parlait, c'est fantomatique, il faut que j'écrive un courrier. Et il faut que je vous rappelle, entre guillemets, que les personnes qui ont une déclaration NDPH sous curatelle ou tutelle n'ont pas certains ou certaines la possibilité de se défendre ou de faire un courrier. Vous êtes compréhensible, hein, vous êtes normal, humain, vous me comprenez, monsieur? Oui, oui. Voilà, donc non seulement ils doivent s'occuper des personnes en difficulté handicapées, mais ils ne le font pas, ils font le contraire. Ils les mettent dans l'assiette, ils les assassinent. Je vous résume simplement une petite anecdote. Année 2023, pendant la période de juillet, j'ai été coupé de ma lumière ici, hein, ici quand même. Et la même période où j'ai été coupé de ma lumière, je n'ai pas pu disposer de mon argent pour vivre. Donc, ce n'est pas les seuls, on va dire. Mais déjà, ça c'est l'uluberlu, vraiment, on va dire, on va changer l'expression. C'est l'arbre qui cache l'iceberg. Vous voyez, on change d'expression parce que bon, sinon ça sert à rien. Et donc, tout ça pour vous dire, et vous résumer, que moi je ne fais que souffrir les exactions, on va dire, les façons de faire de personnes à certaines places qui font le contraire de leur tâche ou qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche et qui vous font passer pour, on va dire, parler simplement des personnes non responsables et complètement malades. Donc moi, j'ai envoyé hier un courrier plus qu'explicite, comme quoi moi, je ne suis en aucun cas responsable de ce découvert, etc. Et en plus, vous savez ce qu'il dit en m'envoyant ce courrier, ça se voit, il me dit de toute façon, le découvert que vous avez fait, vous allez devoir le payer, vous allez avoir des ajouts. Monsieur, entre nous, en ayant déjà de l'argent sur mon compte de gestion, je ne vois pas pourquoi je dois payer des ajouts alors que j'ai déjà de l'argent. Vous me comprenez, monsieur? Si moi je me gère, je prends une défense de défense juridique, etc., de n'importe quelle assurance ou quoi, je ne serai plus, je ne pourrais ne pas être embêté à la hauteur d'une tuerie légalisée apparemment. Puisque moi j'ai déjà demandé, vous savez, au bout, hein, je ne veux pas être méchant, mais vous avez beaucoup de cannibales, on voit ce qu'on vit aujourd'hui. En résumé, monsieur, parce qu'on va quand même continuer, là je vous mets un peu au parfum de ce que je vis et de ce que sont capables en réunion ou en non-réunion ces gens. Moi, je subis en fin de compte des manipulations informatiques, hackersing ou non, qui empiètrent dans ma vie privée et qui m'empêchent de vivre. Vous me comprenez, monsieur? Donc, j'ai fait un courrier à ce monsieur hier pour lui dire, bah, mes 400 euros, rendez-les-moi. Il m'a dit non, non, dans le courrier de ce matin. Par contre, l'argent que j'ai demandé pour envoyer les présents que j'ai achetés pour mon mamoun et des besoins que j'ai pour moi dans ma vie privée, il m'a accordé l'argent que je lui ai demandé supplémentaire. Mais j'ai envie de vous dire, en résumé, je n'ai pas à subir en fin de compte tout le temps, quotidiennement, les façons de faire de ces gens. Parce que la plupart du temps,
je suis à découvert, vous venez de me dire que j'ai pas le droit d'avoir à découvert, mais ils ne payent pas, on va dire, ce que je dois payer en temps normal, hein. Quand je vous dis ça, les abonnements que je contracte, et que j'ai très peu d'abonnements, mais aujourd'hui, j'aurais besoin, par exemple, d'avoir l'abonnement Windows, vous savez, bon bref, qui est vraiment pas accident. J'ai deux abonnements Google de 10 euros, ça fait 20 euros. C'est limite le seul abonnement qu'ils payent, alors qu'en temps normal, ce n'est pas le seul dont j'ai besoin. Et j'ai envie de vous dire, l'excédent de mes ressources me permettent de prendre l'abonnement Windows, voilà, au niveau du cloud, etc., qui n'est pas excessif et dont, pour moi, qui est obligatoire dans ma situation. Donc tout ça pour vous résumer, monsieur Crabol, que non seulement eux, ils se permettent de vous mettre dans une situation cric et crac où en temps normal, vous ne pouvez pas vous en sortir parce que vous n'avez personne au bout, vous me comprenez, vous n'avez personne au bout. Et là, pour vous résumer un peu l'ambiance du Valtoise, hein, parce que j'appelle ça Valtoise, la personne qui se gérait mon argent avant celle-là, avant cette association, était le cabinet Lafitte, qui a fait, on va dire, hérité ou une poursuite judiciaire, etc. etc. Donc il y a quelques très petites, longues petites années, ce monsieur de Hativo me disait, est-ce que vous voulez porter plainte contre la fille, etc. Il y a une démarche, une coque action contre Juju 8, etc. J'ai envie de vous dire, avec ce qui se passe avec eux, je peux toujours attendre. On ne comprend pas vraiment la démarche, on ne comprend pas vraiment le sens. Moi, je manquais d'un frigidaire, d'une cuisinière qui est essentielle. J'avais ça depuis des années, je veux dire, parce que même quand j'étais dans mon ancien studio à Montmorency, j'ai déménagé à Soisy-sous-Montmorency. Et bon, j'ai gardé. Et puis bon, c'était trop vieux, ma cuisine. Mon frigidaire avait au moins plus de 20 ans. Bon, la cuisinière, bon, bref, c'était vrai. J'ai dû acheter des canettes, monsieur. Je ne pouvais pas. Alors, que ça soit une décision du tribunal qui est complètement à l'envers du sens, quand même, c'est un besoin essentiel quand même d'avoir un frigidaire et puis une cuisinière. Bon, on n'est pas dans un pays en voie de développement où on n'est pas, on va dire, en inflation, où on n'a rien du tout, où il n'y a plus rien partout, vous voyez, chez nous en France. Donc tout ça pour vous dire que j'ai dû attendre de longs mois et passer chez Ativo avant de pouvoir avoir un frigidaire et une cuisinière. Donc, après, je vais vous laisser, en fin de compte, me répondre à certaines questions. Donc là, je viens d'établir avec vous, en fin de compte, une, comment dire, façon que vous avez en réunion ou pas de me faire souffrir. Et je vous demande simplement en tant qu'homme, comment je peux être aidé ou je peux simplement, avant d'appeler la chef de secteur, parce que je dois la contacter, là, elle est revenue hier, Madame Ayeli, hein, d'Hermont et puis de Soisy, pour éviter, parce que bon, la juge déjà du tribunal de proximité a déjà dit dans l'arrêté, M. Caïr a le droit de fermer et d'ouvrir un compte pour éviter l'un en présence de cette personne ou de cette association. Bon, je peux toujours courir, hein, je vais vous dire, je peux toujours courir, hein. Donc tout ça pour vous dire que en temps normal, moi je me gérais moi-même, que bon, j'ai envie de vous dire, hein, c'est pas pour être prétentieux ou être, on va dire, une personne qui miroite son nombril, mais vous savez, on voit aussi sur la chaîne de maman et moi-même, j'ai mis aussi certaines, dans la recherche, vous faites Ativo, il y a quand même pas mal, bon, ça correspond à tout ce qui se passe en France et tout ce qui m'arrive à ma maman et moi-même, il y a quand même, bon, parce que j'ai fait quand même certaines, j'ai fait une inscription sur LinkedIn comme tout le monde et je voulais voir, comme je mettais des inscriptions, et je voulais voir ce que ça donne. Vous savez, j'ai eu quand même quelques propositions de poste parce que j'ai quand même un personnage, on va dire, atypique et j'ai envie de dire, comment dire, je vais pas dire plus qu'utile ou incontournable ou essentiel, mais je vois que certaines personnes, par exemple dans mon ancien travail, Monsieur le maire m'a proposé avec une candidature simplifiée de venir et de voir si je pouvais faire l'affaire pour être directeur de son cabinet. Vous voyez, directeur principal de son cabinet à la mairie de Montmagny. J'ai reçu aussi, on va dire, candidatures simplifiées aussi, postes de candidature pour, on va dire, l'énergie nucléaire, aller travailler dans le nucléaire. J'ai reçu aussi, ça je fais ce guillemets là, hein, des propositions au niveau argent pour gérer, on va vous dire, je peux vous dire, pour gérer en fin de compte, au niveau de qualifié de gestionnaire, bon, etc. Mais je terminerai ce guillemets pour vous dire que j'ai quand même fait remarquer et j'ai expliqué dans ce même dossier pas très loin, merci de toute cette aide, cette reconnaissance, mais vu la situation que je vis au quotidien,
à me défendre simplement pour vivre normalement. Vous me comprenez, si je vous explique simplement. Je ne peux en aucun cas être professionnel, d'autant plus que je vais mieux aujourd'hui, mais c'est grâce au ciel, parce que j'ai des solutions incontournables, imparables, que ce soit au niveau du médical ou au niveau de l'énergie qui ne coûte rien. Et j'ai envie de vous dire qu'ils sont essentiels, incontournables, que ce soit pour l'économie écologique, etc. Donc, j'ai bien expliqué, et quand même ça, on insiste, vous voyez, quand même ça, on insiste. Que ce soit du côté du cycle de la Grande Couronne de Versailles, ou mon ancien travail, attendez, laissez-moi terminer, ou mon ancien travail, pour, en fin de compte, une place informatique numérique, défense, Europe. On est d'accord, monsieur. Défense, Europe, mais c'est un jeu. Donc, monsieur, je vais simplement terminer, parce que j'ai deux dernières questions à vous poser. Comment je peux me faire aider? Parce que vous êtes à cette place-là, j'appelle à Toulouse, mais je n'ai pas appelé là. En temps normal, on m'a expliqué que c'est vous qui prenez certaines décisions avant Soisy ou Hermont. Après cet appel, j'aurai Madame Ayélé, secteur, responsable secteur de la Poste et Hermont. Soisy et Hermont, je vous écoute, monsieur. Voilà, le mieux, ce serait pour vous. Pourquoi vous ne demandez pas une main levée de la curatelle? Alors, justement, on va y venir. Donc, moi, avec toute la souffrance, toute, on va dire, la réflexion que j'ai aujourd'hui et mon mental attaqué, comme ça, que ce soit au niveau familial, sentimental, relationnel, etc., isolement, etc., malgré moi, hein, parce que je suis quand même adorable, marrant, moi, en temps normal. Eh ben, monsieur, sachez que c'est déjà largement demandé depuis longues années, de longues années. Mais c'est bien d'avoir le compte de Nicolas Caïr. C'est super, c'est sublime, j'ai envie de vous dire. Comprenez, monsieur? Malgré qu'il n'y a rien, mais c'est sublime. Donc, tout ça pour vous dire, monsieur, aujourd'hui, je suis limite en guerre contre l'État ou contre mon pays, malgré moi. Pourquoi? Parce que ce que vous venez de me dire, c'est bien joli. Malgré que l'expert est parti de cette maison, là où je réside, là, à les Clos de Monnaie, à Soisy, ce Montmorency, il me dit le test est réussi. C'est pas pour cela que j'ai récupéré mon compte. J'ai juste eu un aménagement qui, en fin de compte, amplifie cette torture légalisée, autorisée. Donc, ça veut dire que je peux me contrôler les dépenses en ligne, faire des paiements en ligne, heureusement, puisque la société Amazon est incontournable, et par moment, vous n'avez que ce genre de produit chez Amazon ou en ligne. Donc, ce que je disais à ces bébés chop cannibales, bon, excusez-moi du terme, mais bon, à Ativo, ne pas pouvoir payer ou acheter en ligne est un crime. Est un crime, vous comprenez, monsieur Crabol? Est un crime. Donc, tout ça pour résumer que ce soit de la part d'un expert ou du tribunal, c'est toujours la juge ou le juge qui a le dernier mot. Quoi que l'expert décide. Donc, la juge, elle a décidé de me laisser cette pseudo-protection, parce que, excusez-moi, ce n'est même pas une protection, monsieur. C'est un assassinat légal, légalisé. Vous voyez? Quand vous regardez, si vous avez le temps d'aller à Nicolas Caïr, la chaîne de sa maman lui-même, et aller sur ses premières chaînes au monde, hein, et aller dans Recherche, faire Ativo, vous allez voir Vérissure, vous allez voir, etc. Et vous allez vous demander qu'est-ce qui a débarqué sur Terre ou en France, pour parler simplement. Voilà, donc moi, vous me dites pourquoi vous ne demandez pas la main levée. Je vous explique à monsieur que la main levée, aujourd'hui, je ne l'acquerrai ou je ne l'aurai uniquement, et ça, du fait accompli, hein, uniquement, et encore, ça c'est mon instinct qui me le dit ou qui me fait comprendre, quand mon cas, celui de ma maman et mon cas, sera reconnu d'autorité publique. Vous me comprenez, monsieur? J'ai appelé France Télévisions, on m'a dit, faites un courrier. Donc moi, je prends tout mon temps, parce que je ne veux pas casser, défoncer mon pays, ou partir d'ici, et qu'on se retrouve dans un bordel. Dans un bordel. Voilà. Voilà. Monsieur, vous m'avez dit de demander ma main levée, je vous ai expliqué. Voilà, donc, moi, monsieur Caïr, Oui, je oui, peux rien pour vous. Là. Soit c'est la TIVO, soit c'est la justice. Hein. Nous, on est obligés oui. d'appliquer ce que votre curateur nous demande. Là, je peux rien pour vous. Il faut D'accord, relever, d'accord. Et alors, puisque je dois vous appeler, que c'est vous qui passez certaines informations, je suis en instance d'un virement de mon compte de gestion à mon compte carte de 250 euros. Voilà. L'information est partie hier. Voilà. Et c'est, alors, je vous demande simplement, voilà, voilà. voilà, ben, on attend les décisions de la TIVO pour ce virement. Hein. Voilà. Non, non, monsieur, Sinon, monsieur, 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 oui. monsieur. Il a dit qu'il ne connaît pas les délais de traitement de la banque postale. C'est pas la TIVO.
Moi, le mail, on va le voir. Hein. Moi, là, dans cette conversation-là, on verra le mail, monsieur. Ah ben nous, Monsieur, la monsieur. Tivo, ils nous demandent de faire un virement, on le fait de suite. Eux, ils peuvent le faire directement. Hein. Eux, s'ils veulent faire un virement, ils le font de suite. Hein. Ah, bah écoutez, Après, c'est eux qui gèrent vos comptes, ouais, votre compte, vous avez revenu. Ils ouais. font un virement, de suite vous l'avez, ou 24 heures après, vous l'avez. Hein. En 24 heures après? Oui. Voilà, ça dépend pas de nous, ça dépend de la Tivo. Hein. Ah, alors là, vous êtes en train de m'expliquer que, en fin de compte, ce monsieur me dit ou me raconte un peu n'importe quoi. Je ne connais pas les délais, enfin les délais de traitement de la banque postale. C'est un peu du chichi, quoi. C'est n'importe quoi, puisque lui a même de pouvoir faire. Ils ont des systèmes par internet, ils font un virement, vous l'avez 24 heures après. Hein. Ils font un virement ce soir, demain matin, vous l'avez sur le compte. Hein. Alors bon, on va dire que c'était hier, la formation, je l'ai lu tout à l'heure, et encore, bon, il l'a transféré sur mon courrier que j'ai envoyé. Donc en fait, du 6, on va passer au 8. Mais je vais terminer et je vais vous laisser bon, faire ce que vous avez à faire. Je ne comprends pas, parce que vous me dites, là, vous lui renvoyez la balle dans le camp. Hein. Bon, c'est facile un peu. Hein. Bon, on verra le jour, le grand jour, parce que bon, ça sera devant la loi, monsieur, c'est obligé, vous savez. De quelle manière et pourquoi comment ça se fait-il qu'il y a Toulouse, la poste postale avec vous? Voilà. Qu'êtes-vous? Parce que nous, on gère toute la région parisienne, voilà, c'était délocalisé sur Toulouse, voilà. Et que faites-vous au niveau de cette gestion? Ah ben nous, on met les virements en place, après on attend les ordres des curateurs. Nous c'est le curateur qui nous... Mais eux, ils ont un accès Internet, ils Ouais. peuvent faire les virements directement. D'accord. Mais alors pourquoi vous avez l'information? Et alors pouvez-vous me faire comment dire, ce passe-pas, je veux dire, parce que bon, vous, en fin de compte, là, en fin de compte, suivant son mail, là, en temps normal, c'est vous, je dois vous attendre, quoi. Donc je vous appelle vous, parce que vous, en temps normal, on m'a expliqué, comme vous expliquez, vous êtes gestionnaire machin, donc je vous demande, pouvez-vous me mettre l'argent en direct, là, s'il vous plaît, Non, monsieur non, mais Crabel. ceux qui le font. Nous ça se fait informatiquement. Oui. Nous, on ne touche rien. Nous, on ne touche pas. Hein. D'accord. Alors vous ne touchez pas, j'aime On bien. leur donne l'accès par Internet. Ouais. C'est eux qui saisissent et après, ça va sur votre compte. D'accord. C'est eux qui gèrent. Nous, on ne sait pas s'il faut qu'ils vous donnent 100, 200, 300 euros. Ouais. Ça, c'est eux qui le font. Hein. D'accord. Nous, on n'y peut rien. Hein. D'accord, entre guillemets, j'aime bien vos petits accents du sud, un peu cher, un peu cher. Il y avait longtemps que j'avais pas entendu ça. Monsieur Crabol, pour terminer, là, alors, quand il me dit, je connais pas les délais de la banque postale, vous savez, là, il est à peine 16 heures, hein, 15h56, je vais très certainement me déplacer en banque, et en fin de compte, voir, après l'appel à Madame Ayeli, responsable secteur, peut-être j'irai demain, voir le pourquoi du comment. Vous êtes en train de m'expliquer que vous ne servez à rien, en fait, quoi. Voilà, vous servez à rien. Nous, on met en place la mesure de protection. Mhm. Oui. La TIVO nous envoie la mesure de protection. Nous, on fait notre travail sur les mesures. On leur donne un accès Mhm. Internet. Et après, c'est eux qui gèrent votre compte. Eux, ils sont rémunérés pour gérer vos comptes. Après les virements, ceux qui vous donnent sur votre compte carte, Mhm. c'est eux qui doivent gérer. On ne sait pas s'il faut qu'ils vous donnent 100 euros, 200 euros, 300 euros. Ça, c'est eux qui D'accord. font. Donc vous êtes en train de me dire que vous gérez, vous construisez, vous installez la mesure de protection, mais je suis à Pontoise, moi, pourquoi ça part de Toulouse? Parce que, je comprends, c'est la banque postale. Voilà, c'est la banque postale, mais nous, il y a un service spécialisé qui s'occupe des gens qui sont sous tutelle ou curatelle. On travaille avec ces organismes, par exemple la TIVO. D'accord. Je sais Bon, pas combien. bon alors d'accord. Une centaine Moi de je vais vous laisser personnes. travailler. Monsieur, simplement, hier j'ai touché, on va dire, mon rappel, enfin pas un rappel, mais mon allocation adulte handicapé avec un peu d'autonomie, etc. etc. Ou, bref. Pouvez-vous me dire pourquoi, sur les relevés d'hier, simplement d'hier, aujourd'hui il se voit, mais hier il ne se voyait pas. J'ai dû me connecter pour vérifier si j'avais effectivement eu, en fin de compte, cet argent. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, non seulement vous êtes en ligne avec, on est en ligne avec vous, mais on n'a même pas la vraie interprétation de son argent, même quand on l'a déjà. Il n'est pas comptabilisé sur le relevé vraiment du jour. C'est-à-dire que hier, j'ai eu l'argent, j'ai été payé, je me connecte chez vous, ce n'est même pas à jour. Ça s'arrête 3. Voilà. C'est tout. C'est pas dur à prouver. Hein. Parce que moi, je le vois que c'est crédité là sur votre compte. Aujourd'hui. C'est pas ça que je vous parle. C'est pas au niveau du crédit, de l'avoir. C'est ça, ça a été approvisionné ou payé. C'est pas ça que je vous dis. C'est l'information en question du paiement, justement. Moi, hier, mes relevés s'arrêtent 3. Donc, je n'ai pas su, en étant le 6 hier,
si j'avais été payé par Madame la CAF, j'ai envie de dire, l'organisme CAF. J'ai dû me connecter. Quand je me suis connecté, j'ai dit, mais oh là là, c'est utile en ligne. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, l'eurodatage est interdit en ligne, surtout au niveau de la comptabilité. Voilà. L'eurodatage, surtout ça. Voilà, là, je comprends pas ce qu'on me demandait. Nous, on reçoit le Non, virement. là, non, alors, c'est pas ce que je demande, monsieur. Je vous informe. Je suis en train de vous dire que hier, c'était mon paiement CAF. Là, vous me suivez, c'est pas dur à comprendre. Oui. Voilà. Et qu'en me connectant sur mon compte adhérent LBP en ligne hier, je n'avais aucune trace de ce paiement, puisque la comptabilisation, le renseignement de mes relevés s'arrêtait simplement au 3. C'est pas compliqué, vous me Voilà. suivez. Parce que les virements, ça Oui. passe le 5 d'habitude. Le 5, c'était le dimanche. Oui. Donc, ça passe, les opérations passent que la nuit. Donc, c'est passé dans la nuit du 6 au 7. Donc, vous l'avez vu ce matin. Voilà. Alors, très bien. J'ai envie de vous dire, en étant payé, très franchement, hein, je peux comprendre ce que vous me dites, mais vous savez, ce n'est pas un bonhomme qui l'a fait ça. Vous savez, ce n'est pas un humain qui l'a fait. C'est, j'ai envie de vous dire, quand vous avez une opération comme ça de la CAF, vaut mieux que ce soit la machine qui le fasse, et c'est tacite. C'est-à-dire, comme mon cas et mon dossier est bien établi, bien réglé, c'est tacite. C'est-à-dire que lorsqu'on a, on va dire, un monde avec une organisation pareille, le mieux, c'est de se détacher de tâches qui sont répétitives, vous savez, qui ne servent à rien. Donc moi, pour mon cas, au niveau de la CAF, c'est tacite, et chez vous, ça devrait être tacite. Et pas qu'au niveau de la manipulation ou de la comptabilisation. Vous me comprenez? C'est pas dur, Ouais, hein. parce que le samedi et le dimanche, c'est des journées qui sont pas comptables. Il n'y a pas d'échange interbancaire entre banques. C'est pour ça. Oui, mais moi j'ai été payé le lundi, monsieur. Le lundi. Le Eh 6. bien, c'est le 6. Le C'est 6. ça. Ben voilà. C'est pour ça. Le 5, c'était le dimanche. Vous ne pouvez pas être payé le dimanche. Voilà. Oui, mais vous, là, vous êtes un peu à côté. Je suis en train de vous dire que j'ai été payé hier, donc le 6, Oui. comprenez? Et quand je me suis connecté sur LBP hier, il n'y avait pas cette comptabilisation de ce paiement du Voilà, parce 6. que l'année, ça passe dans la nuit du 6 au 7, les opérations. Alors, je Parce peux qu'il y a bien une opération, comprendre, je peux bien il y a comprendre. une opération Hmm, le vendredi soir hmm. et une autre le lundi soir. Voilà, c'est tout. Alors, monsieur, sachez que simplement, moi, en n'ayant pas des études d'expert comptable ou quoi, même mon enfant de 10 ans, il le sait, vous avez de l'argent qui a été comptabilisé, ajouté sur tel ou tel compte, vaut mieux vraiment que ce soit bien et vraiment interprété. Vous comprenez? Même vous avez besoin, j'ai envie de dire. Vous ne voulez pas être au courant, vous savez, ou pas au courant de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas. Vous voyez? Comme ce que j'étais en train de vous expliquer, à Bracadachose ou par l'opération du Saint-Esprit crash, j'ai envie de dire, c'est plus 600 euros sur mon compte carte, alors qu'il y a zéro en temps normal, qui ne Voilà, partent mais je vous ni. dis, Hmm. là pour appeler la Thibaut pour vous poser vos virements parce que là c'est 16 Ouais. heures et après on va pas vous répondre. Ah, Voilà. pourquoi pas, pourquoi pas. Mais bon, moi, je vais voir Je déjà je Madame vous souhaite Ayel. une bonne fin de journée, monsieur. Au revoir. Une bonne année, oui, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais, au revoir. La Banque Postale vous remercie de votre appel. Donc, il n'a pas vraiment répondu à ma question, mais bon. Ok. Ce que vous voulez, vous avez ça en France, quoi. Donc là, j'appelle simplement Madame Ayele. Après, j'irai à la poste. Écoutez, mais bon, je vais appeler quand même, c'est craint libre. Bon, ouais, je vais pas trop appeler, je vais attendre demain parce que bon, je suis pas non plus à 2 francs 6 sous. Voilà. Donc, bah, pourquoi vous demandez pas une main levée? C'est bien, super, super. Donc, c'est parti, c'est son mobile. En temps normal, la rentrée de Vacouche, on peut dire ça. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Madame Alizé Ayélé, directrice du secteur Clermont-Ferrand. Allez, Actuellement indisponible, merci de me laisser votre message ainsi que vos coordonnées. Je vous rappellerai dès bah, c'est que toujours possible. comme ça, quoi. Merci. À la fin de votre Alizé, message, ouais. si vous Alizé, souhaitez le c'est modifier, tapez dièse. Bonjour Madame Ayele, ici Nicolas Caire. Je ne cesse de vous laisser des messages explicites, hein. Ce message est enregistré, ça sur YouTube. Je vais m'entretenir avec la poste
la banque postale de Toulouse, hein. Bon, bref. Madame Aïlé, veuillez m'appeler. Mon numéro s'affiche. Il ne s'affiche pas au 07 64 17 61 78. Voilà, vous êtes responsable du secteur la banque postale Hermont-Soisy. Je vais incessamment sous peu, tout à l'heure ou demain, voir soit, en fin de compte, Monsieur Édouard Saint, pour quelques précisions à votre sujet, puisqu'apparemment il m'a dit que vous rentriez de vacances hier. Donc, écoutez, j'appelle aujourd'hui. Écoutez, rappelez-moi, madame, c'est très très important et plus que scandaleux de la manière que la troisième banque mondiale, pseudo, j'ai envie de dire, traite ses clients. Voilà, merci madame. Au revoir, à bientôt. Bien. Je vais mettre ça tout de suite sur TubeTube. Parce que moi je souffre comme ça, que j'ai l'argent aujourd'hui ou demain, peu importe. Ce que je sais, c'est que je suis obligé de filmer maintenant. Il y aura l'audio et le film. J'achète sur internet. Mais c'est super, quoi, j'ai envie de vous dire, quoi. C'est sublime. Surtout que, bon, entre nous, on voit très bien que je ne peux faire aucun paiement euh, quand il n'y a pas d'argent. Voilà. Stop. Je ne veux pas aller plus loin. Stop. Vous ne pouvez pas être à découvert avec la réalise. Voilà. C'est carrément impossible. Je sais qu'il y a une entreprise, organisme dédommagement des victimes, et moi, vous m'avez tué, je sais pas combien de fois la French, hein, avec votre système de pute, là. Excusez-moi l'expression, mais bon, c'est bon, quoi. Il suffit de voir ce qu'on mange aux Antilles, comme on a souffert pour vous, pour rien, quoi. Là, vous êtes à Ayotte, Mayotte, pour rien du tout. À Cayenne, vous faites les fiers, courroux, la fusée, ça sert à rien, quoi. Vous êtes carrément débile, je pense, hein. Vous avez de la folie en vous, qui ne sert à rien, pas tacler, c'est bon, quoi. Écoutez, je me déconnecte, voilà. Écoutez, je me déconnecte, voilà. C'est n'importe quoi ici. On souffre pour rien, c'est gratuit, crâne, quoi. Un peu de silence, c'est bien. Et bon, faire un peu de silence. Bon, écoutez, moi, j'ai que des preuves, hein. J'avance avec preuves, moi, j'invente rien. Bon, écoutez. Lui, la seule réponse qu'il a, pourquoi vous ne demandez pas votre main levée? Mais c'est utile avec la French valtoise. C'est utile. Oh, c'est utile. Oh, ça le fait. Je vais vous dire pour ça à vos familles, je préfère vous dire vos familles. Vos familles. Yes. Famille. Arrête. Tu rappelles. Je suis obligé de dire qu'est-ce que vous avez, quoi. On sait même pas ce qui se passe quand il parle, quoi. Vous allez bien, quoi. C'est bien, alors. C'était bien à Nicolas Caillère, mardi 7 janvier 2025. Bonne année, c'est bien, bonne année à vous, quoi. Là, il me lance une bombe numérique, vous voyez? Là, je peux carrément pas l'arrêter, mais je l'ai, le dossier. C'est bon, j'ai récupéré l'histoire, c'est bon. Encore, c'est bon. Bombe numérique, hein. Ici Nicolas Caillère, nous sommes mardi 7 janvier 2025. Bonne année, hein. Faut y penser, hein. Bien bonne année. Bonne les bananes, hein. J'appelle l'association Alma, qui gère la défense des plus faibles, soi-disant. Enfin, je veux pas trop souiller, mais bon. J'attends toujours, j'attends. Donc là, j'ai eu un appel. Je vais regarder les messages simplement. S'il n'y a pas de message, je rappelle pas. J'ai pas le time avec ça. Donc, comme d'habitude, c'est que des.
message. Mardi 31 décembre 2024 à C'est pas le 12h11. temps, c'est pas grave. Oui, bonjour, monsieur Édouard Saint de la Banque Postale de Soisy. Je revenais vers vous suite à votre message. Vous avez souhaité contacter ma responsable, madame Ayélé. Je vous relaisse des coordonnées téléphoniques, donc vous pouvez la joindre au 01 71 25 excusez-moi, 01 71 25 24 64, pardon. 01 71 25 24 64. Voilà, merci bien. Bon courage, au revoir. Pour écouter le message suivant, tapez dièse. Pour l'effacer, fin de vos nouveaux messages. Un peu plus jeune, j'entendais mes potes sur la voyance, le numérique, etc. Enfin, le numérique. Ils ont parlé de la numérologie, un de mes potes, il dit, ça marche pas. Ça. Enfin, c'est pas que c'est pas vrai, mais en parlant sur Kaka, Kair, la numérologie, ça marche pas. Me faire des coucous. Bah écoutez, là j'ai un 01, j'avais un 06. Bon, apparemment, je fais 01, 25, 24. 24. J'ai entendu 64 à la fin, mais je sais pas vraiment. 01, 25, 24, 64. Il en manque un, donc 01, 25, 24. Je sais pas si. Ah oui, 71. Il y a tout. Il y a deux fois. Il y a mon année de naissance, 1971. Il y a mon vrai jour de naissance inscrit sur mon carnet de naissance, 25 avril. La date de Pâques réunifiée, 24 avril, qui commence à disparaître, puisque bon, etc. Bon, apparemment, c'est on va dire, le document administratif, les organismes et tout ça, etc. Bon, le 25 maintenant fait légion, je vous dire, si vous dites ça. Bon, écoutez, je vais renoter ce numéro tout de suite. Vous voyez, tellement c'est baisé, enfin, excusez-moi l'expression, tellement, que j'ai les deux têtes, quoi. Et puis, je vais vous dire, c'est pas l'époque de 1980 où, si vous êtes bon, vous avez le numéro en tête, hein, et vous en avez pas qu'un. Hein. Pas qu'un, pas qu'un, pas qu'un, pas qu'un. Alors, aux Guèchemont, je vais ajouter ce numéro à la dame. C'est pas fermé encore, je voulais appeler la station Alma, mais je vais faire un détour. Parce que ma mammouth, je l'ai eu hier. C'est pas que. Bref. Je vais simplement ajouter un numéro. Je vais voir de quelle manière on peut ajouter un numéro. Voilà, là il y a ajouter un numéro de téléphone, voilà, fixe ou bref, c'est pas grave. 01 71 25 24 64. Trop marrant quoi. 01 71 25 2 4 6 8 10. Ok, c'est parti. Donc écoutez, j'appelle de suite. Votre conseiller est actuellement indisponible. Nous vous invitons à nous contacter via la messagerie sécurisée de votre espace client Internet ou à joindre le 36 39, service 15 centimes d'euros la minute plus prix d'un appel. La Banque Postale vous remercie de votre compréhension. Bon bah écoutez, c'est n'importe quoi. Déjà dans les escaliers, il n'y a que du chien laid, que de la petite pute quoi. Gratuito, excusez-moi l'expression, moi je pète un câble. Ici, il faut même pas résider ici, vous avez une famille, vous sauvez en 2 secondes, hein, je vous le dis. Donc là, j'en étais simplement aux appels que j'ai reçus. J'en ai reçu un, je n'ai pas le 16h30. Par curiosité, je vais appeler avec mon fils. Par curiosité, j'hésite avec curieux, je veux bien voir. Écoutez, ici, je vous dis pas quoi. Vous avez intérêt de mettre votre fixe en veilleuse, parce que sinon, puis là, quand vous êtes chez Bouygues Bouygues, c'est pas la peine quoi. Vous pouvez essayer quoi que ce soit comme service, les transferts. Mais vous avez rien du tout chez vous, vous êtes dans l'assiette. Quand vous arrivez ici, vous dites ah c'est juste à côté, mais vaut mieux aller loin. C'est quoi, bonjour?
Oui, bonjour monsieur, ici Nicolas Caillard, vous m'avez appelé à 16h30, je sais plus vraiment. Vous êtes monsieur, vous m'avez dit? Caillard. Excusez-moi, j'ai mal entendu. Caillard, vous m'avez appelé à 16h30 monsieur. Ah, bonjour, ça doit être un de mes collègues qui a essayé de vous joindre. Non, là, vous êtes sur le standard de la maison de Décorénov. Il y a de très grandes chances que ça soit suite à des travaux qu'on a commencé hier, en fait, chez l'un de vos voisins. Et Hmm. comme on a eu des demandes, on va renseigner, en fait, pour les voisins. On fait des devis gratuits cette semaine et la semaine prochaine, notamment pour tout ce qui est travaux d'intérieur, peinture, sol, salle de bain, cuisine. Est-ce que dans l'absolu, ça peut peut-être vous intéresser également? Ouais, non monsieur, excusez-moi, mais j'aurais bien voulu, vous savez, mais je préfère dire non, parce que, j'ai vraiment plus que des problèmes insurmontables en résidant ici, et je pense que vu le genre de problème que je rencontre en résidant à Parc 83 ici, c'est pas que votre travail serait inutile, mais bon, moi mon but c'est de déménager, d'aller, Ah, bon, je comprends. où, Oui, oui, mais je vais simplement être curieux, simplement au niveau peinture. Peinture pour refaire toutes les pièces, on va dire c'est un 49 mètres carrés, tout compris, salle de bain, cuisine, salle principale, un petit débarras où il y a le chauffe-eau, tout compris, juste pour voir, parce que bon, c'est dur. C'est pas moi qui moi. Là, vous êtes sur le standard. J'ai pas la possibilité de faire ça, moi, malheureusement. Mais bon, il y a un Ouais. technicien qui sera là pour établir les devis gratuits si ça peut vous Non, intéresser. moi ça m'intéresse pas, monsieur. Vous savez, avec ce que je vis, personne ne rentre dans cet appartement, mais vraiment personne, à part bon, Dominique le bailleur, le système de gardiennage, et j'espère peut-être ma ou mes petites chéries à venir, futur, où j'ai carrément rien vécu à l'âge de 53 ans, hein. Bon, je suis encore potable, heureusement. Bah écoutez, monsieur, navré de vous décevoir, mais votre prospection bah, tombe à l'eau, et je peux connaître simplement un peu par curiosité, vous intervenez dans le 1 allée Claude Monet à Soisy. Et c'est au niveau de mon voisin 7e étage ou d'un voisin à... Moi, vous êtes sur le standard, là, j'ai pas l'information. Ah, d'accord. Et donc, en fait, vous faites, en fin de compte, chez des particuliers, quand on vous appelle, c'est-à-dire que c'est privé, on va dire, c'est pas l'État ou c'est privé. Ah non, pas du tout, non. Et vous êtes où comme société? Paris et Vincennes. Ah, Paris et Vincennes, d'accord. Et comment ça s'appelle, sans discrétion? Décorénov. Ah oui, c'est vrai, autant pour moi. Décoré neuf, d'accord. Donc déjà, votre déplacement, etc. Donc d'accord. Et voilà, donc bah écoutez, autant pour moi, pour ma part, hein, je n'ai vu personne intervenir, vraiment personne. Mon voisin de palier, avec lequel pratiquement le seul je discutais ou je m'entretiens, où j'ai un vrai échange, bah, il lui est arrivé un problème de santé. Son frère est intervenu. Bon, je vous dis, c'est carrément un monde de fous. Donc il n'y a que là où j'ai vu une pseudo-intervention, mais c'était pour un montage de meubles. Ça n'a rien à voir parce que c'est lui et les ex ou l'ex de son frère qui a fait le nécessaire au niveau du ravalement, on va dire, de leur appartement, etc. Et c'est carrément, je vais vous Non, dire, pas de souci, monsieur. Bonne voilà. journée. Voilà, au revoir, bonne année, au revoir monsieur, bonne année, bonne Merci, au continuation. revoir. C'est Au bien. revoir. Je demande les prix parce que bon, c'est tellement dur, j'aurais de vous dire. Puis bon, c'est pas que c'est un métier, mais je préfère lui dire que personne ne rentre ici. C'est carrément, c'est mieux quoi. Donc bon, on perd toujours un peu de temps, c'est pas grave. Bon bah là, bon, bah, là, je rappelle la responsable secteur. Écoutez, hein, je sais qu'il y a deux numéros, alors il faut que j'aille contrôler. Là, j'ai appelé sur le fixe qu'on vient de me donner. Donc je vais appeler simplement sur le mobile. C'est pas le T. Je vais relaisser un message. Bon, je fais que ça avec. La banque postale à Yelaïs, bonjour. Oui, bonjour Madame Adélaïde. Ici Nicolas Caïr. Madame Ayélé. Oui. Oui, vous voyez qui je suis? Euh, non, vous.
Alors par contre, Madame Ayélé, j'enregistre, hein, parce que je n'ai vraiment pas le choix, je ne peux plus vivre. Donc voilà, ma maman aussi, hein, de 89 ans quand même. Donc voilà, heureux de vous entendre, Madame Ayélé. Bah écoutez, je n'ai fait que vous laisser des messages depuis ces derniers jours. Voilà, je n'ai fait que vous laisser Désolée, des je suis en messages. congé, je suis revenue qu'hier. Dites-moi tout. Ah oui, je sais bien que vous êtes revenu hier. Par contre, j'en ai laissé aussi hier, aujourd'hui. Bon. Alors voilà, je vous explique, je me suis entretenu là cette journée aujourd'hui avec la Banque Postale de Toulouse. Je vous explique ma situation. Je suis sous curatelle renforcée depuis quelques petits longs mois aménagés. Et donc par l'association Ativo Sergi. Et je vous donne l'information que comme vous êtes au courant de certaines personnes qui sont sous ce statut, cette pseudo-protection, il n'y a que de la souffrance, que je fais vraiment plus que souffrir, parce que je suis dans l'assiette, en résumé, en sens figuré, hein, ça peut être vraiment propre aussi, parce que bon, c'est ce qu'on vit, tous les jours avec cette association. Et donc, je vous ai laissé quelques messages, donc vous pourrez les entendre. Moi, je sais pas, moi j'appelle sur votre fixe, et j'ai appelé sur votre fixe à l'instant, bon, et là j'ai appelé sur votre mobile, et sur votre mobile, justement, bon, là vous venez de décrocher, je vous ai laissé quand même quelques messages, et je vous ai fait comprendre que la situation était plus que scandaleuse, puisque là je viens de m'entretenir, comme je vous le répète, avec la banque postale de Toulouse pour m'informer de certains renseignements. Et je suis plus effaré, écoutez-moi bien, Madame Ayélé, en fait, de ce qui m'arrive depuis de longues années. Moi, je suis sous pseudo-protection depuis l'âge de 21 ans. Je ne dis pas que j'ai rien eu de chez rien, hein. Quand même, Caïr, Lord Caïr, j'ai envie de dire, Butler de Caïr. Vous pouvez me rappeler votre nom, comme ça je vais regarder. Très bien. Alors, Caïr, c'est A-H-I-R. B-A-H-I-R. Pas du tout, madame, pas Bahir. Caïr. Vous savez, comme un cahier, mais sans le E. D'accord. Nicolas. Hier, Nicolas. Alors, T-A-H-I-R, c'est ça, hein? I-R, pardon. T-H. Bah, écoutez, si vous savez écrire le mot cahier, si vous savez ce que c'est qu'un cahier, ça s'écrit comme un cahier, mais sans le E. Voilà. Pas faire mieux. Caïr. Pas faire mieux. Il y en a qui l'écrivent cher, c'est un peu pareil, c'est un peu à l'envers, ça veut dire. Bon. Je vais pas dire que c'est un peu pareil. Caïr, c'est ça, mais pourquoi vous m'appelez? On s'est déjà vu, nous? Pas du tout, madame. Pas du tout. Je sais que vous êtes la responsable du secteur Hermont et Soisy, mais pas du tout. D'accord. Ok, oui, donc allez-y, je vous écoute. Donc effectivement, vous êtes sous curatelle renforcée jusqu'au... Oui, dis-moi. Aménagé, jusqu'au... j'aime bien. Aménagé. Et donc, je tiens à vous informer, madame, que prochainement, et je me dis que plus je prends de temps, plus ça nous laisse de chance mondialement à l'universel, sans trop de prétentieux ou me prendre pour... bon, bref. En fait, que là, je compte prochainement, à moins que vous arrangez la situation, ou que vous puissiez régresser ce problème, ou améliorer, ou guérir, ou changer, ou carrément dédommager mon mal, voilà. Je vous explique. Donc, depuis de longs mois, je fais des commandes sur la société Amazon. Et donc, malheureusement pour moi, je suis ponctionné 2 fois sur les paiements. Donc, prochainement continuellement, je ferai non seulement l'audio et la vidéo. Parce que sachez, madame Ayélé, que toutes ces exactions, ces spoliations, en réunion ou non, en complicité ou non, entre Ativo Sergi, la Banque Postale et Amazon, bref, se voit sur la chaîne YouTube de ma maman et moi-même, première chaîne YouTube au monde. Et vous pouvez aller simplement sur cette chaîne-là, en écrivant dans YouTube Nicolas Caïr, et sur cette chaîne, faire dans recherche, simplement inscrire Ativo, et vous avez vraiment de nombreuses vidéos qui montrent vraiment, où l'on peut se poser la question, que vivons-nous chez nous en France, ou qu'est-ce qui a débarqué chez nous ou sur la Terre. Voilà, vous avez Vérissure, surtout Ativo, Vérissure, et bien d'autres. Bouygues Télécom, entre guillemets, je ne m'appellerai pas Nicolas Caïr. Là, je paierai Internet. Hein, écoutez-moi bien, madame, Internet avec l'abonnement Netflix, là, pour rien du tout. Parce que, en fait, ça ne marcherait pas. Comment je me suis débrouillé? J'ai acheté une box en magasin
on va dire affilié, pour acheter une box avec le réseau Starlink, mais c'est pas Matrix, hein, que bon, je sais quoi penser, etc., etc. Sinon, je paierais pour rien du tout. Voilà, et puis bah, c'est bien pire. Donc, madame, tout ça pour vous expliquer en fait que dans ces doubles paiements, comme je suis averti, j'ai constitué et je constitue continuellement des preuves, et donc en ayant eu un entretien avec un de vos collègues de Toulouse, en fait, il a confirmé mes dires, il n'a pu que répondre. Et en fait, en gros, lui, sa solution, pourquoi vous ne demandez pas votre main levée? Mais écoutez, quand on a le compte à Nicolas Keyer, que même il est zéro ou pas, le but, en fin de compte, hein, je résume parce que je sais très bien ce que je vis, c'est de le mettre dans l'assiette, sa maman et lui, quoi. Mais bon, ne me prenez pas pour un maître, je préfère vraiment grossir avec ce qu'on vit aujourd'hui et surtout les images de l'Amérique aujourd'hui, les Walking Dead, etc. etc. Bon, bah, je vais pas extrapoler à côté. Oui, monsieur Donc, Carrière, mais en fait, dites-moi concrètement. voilà, alors concrètement, et c'est largement grave, j'ai payé 2 fois la somme de 422 euros. La deuxième fois, alors je vous résume, hein. Le jour où j'ai fait mon paiement, écoutez-moi bien, Madame Ayélé, ça va être très simple, c'est très explicite et compréhensible ce que je vais vous annoncer. Le jour de ma commande et de mon paiement sur le site Amazon, c'était le 10 décembre. Cette commande et ce paiement, le montant total était de 422,50 euros. Donc, le 10 décembre, j'ai payé en ligne la société Amazon. Aussitôt avoir payé la société Amazon, comme j'ai eu un virement pour les fêtes de 800 euros, mais déjà eux, il y avait déjà 700 et quelques, parce que bon, je vois, en ayant payé Amazon sur cette commande de 420, il me restait 300 et quelques. Vous me suivez bien? Donc, connaissant le problème, je me suis empressé d'aller le même jour à la banque postale choisie, faire zéro sur mon compte. Donc, j'ai retiré la totalité du reste que j'avais sur mon compte carte, où je peux payer en ligne. Vous me comprenez, madame? Donc, j'ai le ticket, on va dire, le reçu de la banque postale ce jour, et ça se voit dans YouTube. C'est un dossier qui fait 4 heures, plus qu'explicite. C'est pas le film le jour le plus long, mais c'est plus qu'explicite. Le ticket de retrait avec solde compte carte zéro. Donc, j'ai été en règle, puisque moi, sachant que je vis un cauchemar en numérique ou même dehors, donc, une fois que je suis sûr que j'ai payé et que ça se voit avec, par exemple, Certicode. Vous savez que j'ai même Certicode. J'ai pris en photo Certicode. Là, le dossier que je vais faire tout à l'heure, il va y avoir tout ce que j'ai envoyé à mon curateur hier. Et donc, c'est plus qu'un scandale. Donc, il y a vraiment, tout est explicite, vous comprenez? Donc, moi, je ne m'amuse pas, si vous savez, à construire ou à fabriquer des preuves. Donc, une fois que j'ai vraiment payé, et quand vous avez le SMS des certicodes, la sécurité de votre banque postale, vous êtes sûr que vous avez vraiment payé. Donc, une fois que j'ai vu que le prélèvement est fait ou a été fait ce jour, le 10 décembre, je m'empresse, je me suis empressé, parce que avec eux, Amazon, il ne faut même pas jouer, ou avec ce qui se passe mondialement, ou sur ma personne, ou je ne rigole même plus, je désenregistre ma carte bancaire. Vous me comprenez, madame Ayélé? Vous me suivez jusque-là? Oui, oui, oui. Donc, je désenregistre ma carte bancaire. Une fois que j'ai déenregistré ma carte bancaire, que je suis sûr que j'ai payé avant et après, j'ai toutes les preuves numériques au niveau des imprimés, des moments de mon relevé, de mes relevés bancaires, vous comprenez? Parce qu'ils se voient en ligne, mais je les garde aussi bien précieusement. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'à la suite que mon compte carte avec la carte réaliste ou réaliste, hein, où aucun découvert n'est permis. C'est le bas qui blesse, déjà à la base. Aucun découvert n'est permis. Sachez que, déjà, le 10, je suis à zéro, mais le lendemain, tout de suite, hein, ou dès le surlendemain, de mémoire vive, hein, vous savez quoi? Je vais vous apprendre une surprise effarante. J'étais à plus 600 euros sur mon compte carte. Et sachez que c'est plus 600 euros sur mon compte carte. Le bas qui blesse, c'est qu'ils ne partent en aucun cas sur mon compte de gestion principale où ça aurait dû faire moins 600 euros, puisque bon, etc. Et plus 600 euros sur mon compte carte pour pouvoir les retirer. Malheureusement pour moi, ou pour d'autres personnes, cet argent n'arrive de nulle part. Abracadabra. Pour parler simplement. Donc, comme j'ai vu ce lâche, je me suis empressé, et vu ce que je vis au jour le jour, au quotidien, je peux même pas vivre moi, je peux même pas m'acheter, bon bref. Donc je suis empressé de retirer cet argent. Mais, en connaissance de cause, et sachant ce que je vis, qu'il y aurait forcément anguille sous roche avec ce que je vis et les gens qui m'entourent, ou la région, je ne sais rien, ou le pays, hein, bref, je me suis empressé de retirer cet argent, sachant très bien que j'attendais la Switch, j'ai envie de vous dire. Donc, la Switch, vous savez quoi?
je suis arrivé sur le compte carte après avoir fait ce retrait total d'un argent qui est abracadabrant, qui est apparu d'une forme par magie, à moins 600 et quelques euros. Voilà. À moins 600. Attendez, moi j'ai une question. Oui. En fait, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un achat carte bleue de 422,50 € qui correspondait à quoi? Alors voilà. L'achat de carte bleue, ça correspond à une commande totale, du paiement d'une commande totale du 10, Madame Ayélé, décembre Oui, je 2024. vois bien, oui, d'accord. Et voilà. en fait, qu'est-ce que vous contestez? Parce que Alors, ce que je conteste simplement, c'est que là, j'ai pas vraiment, comment dire, le document en tête, mais vous avez certainement raison, ça doit pas être moins 600, ça doit être moins 400 et quelques. J'étais à moins, ah oui, voilà, tout à fait, vous avez raison. Donc alors en fait, en ayant 0 le 10 décembre 2024, le lendemain, je suis à 600 et quelques, donc forcément pourquoi? Parce que dans ces 600 et quelques, il y a mon argent de semaine, ce jour-là, il y avait mon argent de semaine, donc les 400 qui apparaît par magie, je ne sais pas pourquoi, plus les 200 font 600, donc je me suis empressé. Vous avez fait l'achat des 422,50 €? Alors madame, vous ne comprenez pas ce que je vous dis, tout est payé déjà à ce moment-là. Vous ne comprenez pas? En aucun cas, vous ne pouvez horodater ou différer un paiement bancaire numérisé. Ça veut dire que en comptabilité, c'est plus qu'interdit, puisque sinon le repère est n'importe quoi. J'ai bien compris, mais qu'est-ce que vous contestez, monsieur Caillard? Alors je conteste déjà qu'on m'ait ponctionné 2 fois mon argent de semaine à hauteur de 200 €. Vous voyez madame, moi j'ai crevé la dalle avec mes animaux domestiques. Ativo, c'est quoi Ativo? Alors Ativo, bon, excusez-moi, vous ne comprenez pas, mais bon, Ativo c'est une association de protection pour majeurs en difficulté handicapés. Eux, ils vous font des virements, donc on est d'accord, ils vous font des virements. Vous derrière, vous avez le 13 décembre retiré 617 €. Le 10 décembre, comment? Vous avez dit? Ah, le 13. Alors la date, je ne l'ai pas exactement en tête parce que j'ai pas les documents. Et après, vous avez votre achat carte bleue Amazon. Excusez-moi. Non, vous mettez à l'envers le sujet. Je suis en train de vous expliquer que Ativo m'a crédité sur mon compte carte 800 €. Donc j'avais déjà un peu moins parce qu'ils pratiquent comme ça, donc j'avais 700 et quelques. Une fois que j'ai eu cet argent-là, j'ai fait ma commande et mon paiement le 10 décembre 2024 sur la société, sur le magasin en ligne Amazon, à hauteur de 422,50 €. Et il me restait 300 et quelques euros. Connaissant le problème, le souci que je vis, je suis empressé d'aller à la banque postale et de faire 0 le jour même. Donc le 10. Oui, mais Ativo vous a fait des virements à hauteur de 600 €, donc c'est quoi le problème? Je comprends pas. C'est-à-dire des virements, ça veut dire quoi? Ça veut dire des virements. Ativo a bien tiré en date du 19 décembre 200 €, du 24 décembre 22 €, du 26 décembre 200 €, du 30 décembre 13 € et enfin du 2 janvier 200 €. Donc je comprends pas en fait le problème. Alors moi, je ne sais pas en votre qualité de gestionnaire, de quelle manière vous travaillez, mais je suis en train de vous expliquer simplement que dès le 10, après le 10, écoutez-moi bien madame, je me suis retrouvé en avoir de plus de 600 € sur mon compte carte qui n'avait rien à faire là. En temps normal, j'aurais dû retrouver 1 ou 2 jours après que 200 €, que mon argent de semaine, vous me suivez bien? Que mon argent de semaine, après avoir fait 0, en ayant payé ma commande Amazon et en ayant retiré tout l'argent au guichet à la banque postale et en ayant bien mon ticket, parce que sinon ça sert à rien, où ce jour-là, il est informé, stipulé, bien inscrit, compte solde carte 0. Vous me suivez? Donc compte solde carte 0 le 10, donc le lendemain ou sur le lendemain 600 €, mais en temps normal il aurait dû avoir que 200 €, normalement c'est le lendemain. Que 200 €, je me suis retrouvé à 600 €, donc 400 et quelques plus 200 mon argent de semaine. Donc j'ai retiré la totalité, laissez-moi terminer madame, parce qu'après vous allez dire que je ne suis pas explicite. Non, attendez. Déjà j'ai la gentillesse de répondre à votre appel, vous m'exposez le problème, je vous explique que moi je ne comprends pas la source du problème, donc je voudrais que vous alors la source du problème madame Ayélé, c'est très simple. La banque postale, en réunion avec Amazon, Ativo ou sans complicité ou avec, m'ont ponctionné, vous m'avez ponctionné, moins 400 plus qu'euros, et d'autant plus que ces moins 400 € qui se sont ajoutés, ces moins 400 € ont été payés avec mon argent de semaine, ces 3 dernières semaines là, mon argent de semaine à hauteur de 200 € par semaine. Mon problème et mon bon vouloir et ma demande, c'est qu'on me crédite mon argent de semaine qui m'a été injustement volé, pillé
injustement. Il a pas alors, Et en plus, j'ai envie de vous dire, avec votre information, je ne sais pas si c'est national, quand j'ai appelé la Banque de Toulouse, oui, problème informatique, machin, numérique, si vous avez des problèmes, ça va revenir. Écoutez, écoutez-moi bien. Hier, j'ai été payé par la CAF, madame. Hier, j'ai été payé par la CAF, ce que je disais à monsieur Toulouse, là, monsieur Crabol. Hier, j'ai été payé par la CAF. J'ai consulté mon compte en ligne. Il n'y a même pas le paiement de la CAF. Les relevés s'arrêtent au 3, madame. C'est un scandale. C'est un vous avez scandale. fait un achat carte bleue de 422,50 € qui a Ouais. mis le compte à découvert. Derrière, il y a Non, madame, non, madame. Non, madame. Déjà, j'ai de l'argent. Déjà, j'ai de l'argent, madame. Le découvert en temps normal. Si moi, j'ai mon compte, ça n'existe pas, cette situation-là. Déjà, à la base. Madame, Realis, on n'a pas de découvert avec Realis. Bah, attendez, le mieux de toute façon, c'est faire ce qu'on appelle une réclamation bancaire. On transfère- Non, madame, ça ne sert à rien avec vous. J'ai réclamé déjà, je n'ai rien. Vous m'avez écrit un courrier, j'ai toujours rien. J'ai rien, non, madame. Ah, moi, aujourd'hui, je ne peux rien faire puisque. Oui, comme d'hab, une oui, réclamation la French. bancaire, monsieur Ouais, Caïr. Madame, écoutez-moi bien. Demain ou prochainement, je vais m'efforcer de remplir les réclamations enregistrées avec monsieur Édouard Saint de la banque postale où vous avez été responsable, hein, Soisy, là. Voilà. Et donc, je ferai ma demande de ces plus de 400 euros. Hein. Ma demande de ces plus de 400 euros. Et sachez bien, madame, je vous répète parce qu'après, c'est un bébé de job. Votre sécurité Certicode et cette carte Realis est faite simplement pour ne jamais commettre un découvert. Voilà. C'est impossible, avec Realis, carte retrait, la banque postale, d'avoir un découvert. Déjà, ça, on s'entend bien. Mais je ne sais pas quelle est votre façon de faire au travail. Parce qu'aujourd'hui, la France au travail, c'est un scandale. Donc, tout ça pour vous résumer, madame. Les moins 422, laissez-moi terminer. Les moins 422... Qui en êtes responsable? Comment? Pas la banque. Comment? Vous avez une carte bleue, c'est vous qui en êtes responsable, c'est pas la banque. Alors, madame, sachez que la carte bleue que j'ai... Lorsque vous faites des paiements en ligne, d'accord? Vous êtes content quand le paiement est honoré. Madame, On rejette le paiement. content, mais Et n'importe l'interdiction quoi. bancaire, oui. Quel content, Je monsieur? comprends pas en fait. Où est la faute de la poste là-dedans? C'est ça que je comprends pas. Eh ben, je sais pas, je vais pas vous demander votre sélection, madame. Je suis en train de vous expliquer simplement qu'après, écoutez, allez sur la chaîne, vous allez comprendre. Je suis en train de vous expliquer simplement qu'après avoir payé Amazon totalement de ma commande à hauteur de 422,50 € le 10 décembre 2024 par l'intermédiaire de votre sécurité informatique, information par SMS, où on doit remplir un code justement pour C'est vous qui avez validé le paiement. voilà. C'est à ce moment-là. Exactement, donc là j'ai payé. Et ce que je suis en train de vous expliquer, c'est malgré que j'ai payé, hein, Cet achat, c'est quoi cet achat? et ben c'est une Bah, commande. moi, je l'ai initié l'achat, c'est quoi cet achat? C'est écoutez, j'ai acheté des chaises, une table, j'ai acheté plein de choses, Bah parce que oui, bah alors, j'avais besoin. la chose qui va vous servir, c'est vous. Alors madame, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est... vous avez un niveau de comptabilité, je vous explique. Je suis à 0 le 10 décembre, hein. Le lendemain, je suis à plus 600 € sur mon compte carte qui n'arrive de nulle part. En temps normal, j'aurais dû trouver que 200 €. Que 200 €. Et lorsque j'ai retiré, laissez-moi terminer, la totalité de cet argent qui n'arrive de nulle part, je suis à moins et quelques euros sur ce compte carte où le découvert est impossible et interdit. C'est sur YouTube, madame. Hein. C'est mon travail. C'est beau le travail. Donc, bah, comme là, il y a grand silence, on ne sait pas comment on travaille. Hein. Prochainement, j'irai voir Monsieur Édouard, parce que bon, moi je vais pas faire que ça. Hein. Je suis pas non plus un agent secret, je suis pas un politicien, j'ai Vous voyez, simplement, monsieur Édouard Faure, j'ai vous faites j'ai réclamation simplement bancaire et le des centre idées financier, utiles, incontournables, pourra que ce soit médicales, écologiques pour l'énergie, etc. Et moi, je suis traité comme ça, j'ai envie de dire par mon pays, quoi. Mais aujourd'hui, je veux dire par mon pseudo-pays, parce que les poumons de la planète, l'Amazonie et les Caraïbes, la France va s'occuper, soi-disant, de Mayotte ou de Cayenne, on fait comme ça. Pendant ce temps-là, les Antilles, nous, on n'a rien, alors que nous, on est un repère de la France depuis des siècles, j'ai envie de dire. Si on veut avoir un repère de la vraie France aux couleurs, c'est quand même les Antilles. Mais nous, on a faim aux Antilles, j'ai envie de vous dire. On a faim. En 2023, j'ai envie de vous dire, j'ai même pas pu manger pays. Mais le pire, quand vous avez ces pseudo-protections, moi, hein, comme c'est qu'il annonce c'est sa maman, quand même, il peut partir, vous pouvez même pas prendre le billet. Et quand vous prenez le billet, je vous explique même pas. Je vais envoyer
ce dossier-là, parce que bon, là j'ai quelques petits problèmes, mais si vous voyez toutes les vidéos sur cette chaîne-là, pour le prendre, lui, on dirait un agent secret, à la bon, là, un agent secret qui va prendre l'avion, quoi. C'est vraiment, c'est une mission impossible pour prendre un billet d'avion sous mon statut, hein, que je suis pas le seul, de la manière que je suis traité. Voilà, c'est impossible. Impossible. Il faut simplement avoir un peu de logique d'esprit. Vous pouvez le faire si vous êtes normalement constitué. Mais si vous avez vraiment un problème de déficience mentale, etc., dans la tête, impossible. Et ces gens-là, moi j'ai des fantômes au bout. Comprenez, Madame Ayeli? Quand tout se voit et que je leur dis vous faites reconnaissance de cause et qu'il y a plus qu'une affaire, deux affaires, plus que je sais pas combien de preuves, hein, parce que bon, juillet 2023, j'ai été coupé de ma lumière et la même période, au même moment, hein, de mon argent de semaine, mais que mon argent de semaine, c'est au petit bonheur la chance pour vivre, etc., etc. Quand je l'ai, ça peut être moins 100 euros, etc. Bon, je vous fais pas de dessin, vous pouvez comprendre. Après, moi, je vais vous dire en résumé, vous êtes toujours là à faire des réclamations. J'en ai fait une première. Voilà, vous voyez, c'est ça la France. Elle a raccroché. Par contre, je rappelle. Là, j'ai envie de vous dire, elle fait bien son boulot. Vous voyez, elle fait bien son boulot. Que vous voulez que je vous dise? Je rappelle. 06 69 33 39 59. Ça, c'est un organisme d'État, hein, troisième banque mondiale. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Madame Alizé Aguilé, directrice du secteur Clermont-Choisy, actuellement indisponible. Merci de me laisser votre message ainsi que vos coordonnées. Je vous rappellerai dès que possible. Merci. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Madame Ayeli, ici KR, bah vous venez de raccrocher, je ne sais pas s'il y a un problème téléphonique en réseau, etc. Sachez que prochainement, je vais voir votre conseiller ou votre collègue, mais je demanderai aussi à vous voir. Si on peut faire un rendez-vous commun entre trois personnes responsables, voilà. Parce que l'argent, c'est nerf de la guerre, mais vos familles, voilà, vos familles. Pas penser à vos familles, voilà. Tout ça de dégâts aussi, tout ça de dégâts. C'est bien les boucliers de chien, ma maman et moi-même, boucliers de chien, sans prétention, hein. Mais c'est beau, à 2 minutes, ils n'ont plus rien déjà. C'est bien. Je vous rappelle demain, madame, je n'aime pas les conversations où on se sauve. Voilà. Il faut être responsable de ses actes et de son travail, surtout de ses tâches au travail. Voilà. Je laisse un peu tourner dans le vent. Faites silence. Écoutez-vous sur YouTube. C'est un scandale. On vous ferait la même chose. Je ne sais pas si vous pourriez justement en profiter. Hein. Nous, on a faim. Mon chat et moi, on a faim. Les Caraïbes, on a faim. Amazonie, on a faim, c'est tout. Bien. Merci d'avoir répondu, hein, quand même. Hein. Ce serait temps. Bah, ça, c'est une façon de faire. Hein. Vous savez, je sais pas combien de messages. Hein. Vous pouvez les entendre. Hein. Bon, là, j'appelle la société Alma au 3977. Défense des personnes diminuées, handicapées, maltraitées. Bienvenue au 3977 contre les maltraitances des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Tous nos écoutants sont en ligne. Merci de patienter ou de renouveler votre appel. Bienvenue au 3977 contre les maltraitances des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Tous nos écoutants sont en ligne. Merci de patienter ou de renouveler votre appel.
des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Tous nos écoutants sont en ligne. Merci de patienter ou de renouveler votre appel. Bienvenue au 3977 contre les maltraitances des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Tous nos écoutants sont en ligne. Merci de patienter ou de renouveler votre appel. Patiente un peu, je vous dis. C'est chaud, ça. C'est chaud, chaud. Bouge bien. Bienvenue au 3977 contre les maltraitances des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Tous nos écoutants sont en ligne. Merci de patienter ou de renouveler votre appel. Aussi, c'est vraiment Unted House. Bah oui, vous savez, ils pratiquent, on va dire, la galère. Comme ça, c'est bon. Quand vous avez des bons numériques, je vous dis pas. Vous êtes foutus. Vous pouvez vous en Bienvenue sortir, au mais... 3977 contre les maltraitances des Faut quand même personnes agir, âgées et des facile. adultes en situation de handicap. Tous nos écoutants sont en ligne. Merci de patienter ou de renouveler votre appel. Bienvenue au 3977 contre les maltraitances des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Tous nos écoutants sont en ligne. Compte tenu du délai d'attente, je voulais, nous vous remercions c'est de utile, j'ai renouveler envie votre de dire. appel. Ça marche pour les autres, mais ça marche pas pour nous. C'est quoi le bouche, quoi? C'est quoi le butcher? C'est le boucher, quoi. C'est pas le boucher, quoi. Ouais, bonne celle-là. Regardez-moi ça, la French, quoi. Bah, je vais rappeler, hein. Ah, blablabla, les Français. Ouh. Je vais rappeler, je m'en charge simplement le MP. Ça joue, quoi. Je joue. Voilà, ça charge. Spartache. Je vais rappeler avec le mobile. Peut-être qu'on est moins grillé, parce que vous savez, quand il voit un nouveau numéro, bah il y a trop de taf. Je sais même pas ça va prendre le cul, excusez-moi, mais bon. C'est bon, quoi. Bon, donc c'est parti, 39,77. Bienvenue au 3977 contre les maltraitances des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Tous nos écoutants sont en ligne. Merci de patienter ou de renouveler votre appel. Ouais, quelle heure? Il est 18h08, 188. Free. Sex and boom. Qu'est-ce que c'est? Free, sex and free.
François Xos. Bienvenue au 3977 contre les maltraitances des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Tous nos écoutants sont en ligne. Merci de patienter ou de renouveler votre appel. Ce qu'on peut avoir ici, chez nous, en France, j'ai entendu chez certaines personnes bien éclairées un Dieu vengeur. Ça, c'est sûr, ça, un Dieu vengeur. C'est sûr. C'est inscrit, c'est sûr. Ouais, Zoro, mais bon. On se dit quand même. Bonjour pour ce qu'il est. Bienvenue au 3977 contre les maltraitances des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Tous nos écoutants sont en ligne. Merci de patienter ou de renouveler votre appel. Ouais, je vais regarder simplement un reportage. Tant qu'à faire, il faut attendre. Que j'ai mis sur la chaîne des mondes de ma maman et moi-même. Ouais, elle est rare dans la vie. C'est pas peur sur la vie, c'est pareil. Paris 19e arrondissement. Bienvenue Dans au cet immeuble, chaque week-end, le 3977 même contre week-end. les maltraitances des personnes âgées et Pour un des adultes en situation de handicap. Tous nos écoutants sont en ligne. Merci de patienter ou de renouveler votre appel. Une recette bien aimée pour lutter contre les rougeurs. Qu'est-ce qui vous a appris à faire ce type de choses? Avec leur plâtre piégé, ils rebouchent tous les trous de l'immeuble. Leur priorité, c'est la cage d'escalier hors cause. Bienvenue au 3977 contre les maltraitances des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Tous nos écoutants sont en ligne. Merci de patienter ou de renouveler votre appel. Voilà, on va rentrer là. Son appartement est au 2e étage. C'est donc par la salle de bain que les rats essayaient de pénétrer. Donc il y avait un trou ici parce que c'était le boîtier électrique. J'avais crevé, il voulait rentrer par là. Là, j'ai rebouché de l'intérieur à l'extérieur et c'était coincé dans le côté. Parce que sur lesquels on faisait tout ça. Ouais, mais ils sont morts. Et puis les gars, ils sont morts. Il y a pas par où on a sorti le dos. Pour enfin voir ces rats, nous avons suivi Mourad dans les sous-sols de son immeuble, régulièrement envahi. Bienvenue au 3977 contre les maltraitances des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Tous nos écoutants sont en ligne. Merci de patienter ou de renouveler votre Il ne appel. faut pas attendre plus de 5 minutes pour constater la présence des rats. D'abord avec des bruits, des couinements. Puis apparaissent des petits points lumineux. Ce sont les yeux d'un rat qui observe caché derrière la porte. Il est intrigué par le bruit et les vibrations de la caméra. Il hésite à venir chercher la nourriture qu'il a sentie. Il est vite rejoint par d'autres congénères. Un premier animal vient s'approcher pour prendre un sachet. Les rats méfiants envoient toujours un éclaireur pour tester la nourriture.
contre les maltraitances des personnes âgées et des Putain, adultes en merde. situation de handicap. C'est la Tous nos berceuse. écoutants sont en ligne. Merci de patienter Oui, c'est la semeuse, ou de mais il y a renouveler plus. votre appel. C'est par là que je faisais des fois. On a un jour de dépassement récolte. Wow. On va se battre pour les agriculteurs. Ah putain, intérêt, hein, parce que eux, comme ça, je dis pas vous. Je sais tes tailles. C'est bon. Ce soir, avant de se coucher, Mourad nous réserve une petite surprise. Il va tester un nouveau piège que lui a soufflé un ami. Bricolé avec les nerfs du bord, des morceaux de carton recouverts de boue. Il va les déposer dans la cour autour du Bienvenue au 3977 contre les maltraitances des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Tous nos écoutants sont en ligne. Merci de patienter ou de renouveler votre appel. Un jeune rat va se reprendre. Englué, il n'arrivera pas malgré toute l'énergie du désespoir à se décrocher. Ça fait de la peine quand Il même. finira la poubelle. Comme Bienvenue au 3977 contre les maltraitances des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Tous nos écoutants sont en ligne. Compte tenu du délai d'attente, nous vous remercions de renouveler votre appel. Je dis, il y a une dimension pour les rats. Hein. Quand vous voyez un couple de rats combien de l'année à l'année, c'est mort. Bon là ils ont raccroché. C'est déjà pas mal. un immeuble investi. Là ils ont raccroché. Je vais arrêter ce dossier. Je vais le mettre tout à l'heure avec la conversation du conseiller de Toulouse là, et puis à Thibaut Toulouse, enfin à la banque postale Toulouse. Ouais, et puis ouais, c'est bon. N'importe quoi. Les torts sur la vie quoi. C'est limite hein. Excusez-vous quoi. C'est vraiment lamentable d'en arriver là quoi. Puis il faut vraiment insister. Puis alors, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien qu'à bouger. Hein. Je suis obligé de revenir vers ici. Enfin, c'est pour ma maman aux Antilles, mais je suis obligé de. Bon, bref, c'est pas grave pour vous. Hein. Enfin, c'est pas que c'est pas grave. Je vais vous dire, elle m'a dit de faire une lettre au procureur de Fort-de-France. Enfin, bon, écoutez, ça a l'air d'être giga. Ouh. Alors là, je vais simplement faire une recherche. C'est vraiment curieux. Suite aux images que j'ai un peu bloquées pas loin d'ici, je vais simplement regarder, poser une question à tête de la gueule quand même, mais plus à tête de la gueule à Google, parce que là j'étais dans YouTube, alors je vais simplement poser ma question, parce que bon, faut un peu agir avec cette nénette de cette façon. Donc une taupe, c'est le repère que j'ai. Une taupe peut-elle faire peur, je veux dire faire peur, faire quelque chose, faire peur à quelques rats. Je vais dire ça comme ça. La poser comme ça. Quelqu'un quand même, je suis obligé de dire ça quand même. Je vais la poser comme ça, parce que là. Se débarrasser des taupes. Quels sont les prédateurs de la taupe en milieu naturel? Lutter intelligemment contre les rats taupiers au potager. Les rats taupiers. Taupe et campagnol, c'est quoi les rats taupiers? Le rat taupier. Je vais pas faire photo parce que. Ah oui, c'est. Oh, attendez. Vous luttez sans relâche contre les rats taupiers qui dévorent sans pitié votre potager et vous lisez tout est son contraire sur internet, Facebook, qui dévore, tout est son contraire, là, il protège. Vous vous demandez
S'il vous faut en venir au piège, il existe des méthodes de piège efficaces et respectueuses. Il existe des astuces cachées, fort efficaces. Je n'ai pas vraiment la réponse. Attendez. Information vraie, basée principalement sur des études scientifiques. Alors, je vais simplement faire taupe, VS, rat, quoi. Je sais pas vraiment, mais bon, taupe. Déjà, ratopie, quoi. Mais j'ai envie de dire, c'est pas. Alors, déjà, je crois que bon. Je suis en train un peu de flipper quand même. Alors, taupe, VS, rat, je vais faire. Alors, c'est taupe et rat. Ouais, d'accord. Différence physique. Le rat taupier ressemble à un rat. La taupe a des pattes particulières. Attends. Des pattes particulières, différences alimentaires. Le rat taupier est herbivore. Le rat taupier est herbivore. Je suis étonné. Et herbivore, la taupe, c'est ce qu'on vient de lire, oui, c'est sûr. Mais, apparemment, c'est pas. Il y a en plus plusieurs. Voilà, plusieurs variétés de. Ah, c'est grave, quoi. Bon. À la base, moi, on m'a pris la race, ça bouffe n'importe quoi, mais bon. Bref. La taupe est insectivore, les pièges putanges sont efficaces. Les pièges putanges sont efficaces pour les taupes et les rats taupiers. Ah, d'accord, putange, ouais, d'accord, putange, ouais. Putain, c'est pas un bon terme, ça, hein, franchement. Je suis pas content parce que, bon, bref. Carrément, quoi. Alors, je vais carrément aller dans. Euh, je vais écrire comme eux, taupe et rat, et je vais aller dans images. Excusez-moi, hein, je vous fais un peu participer à une recherche qui est plus qu'intéressante, parce que suivant un ancien scientifique à l'ancienne, il a dit que si les rats étaient de la même taille que l'homme, ils seraient les maîtres du monde. Donc bon, excusez-moi. Ah, putain, attends, ça, oh, putain. Ah, d'accord, ah, d'accord. C'est une taupe bébé, ça. Oh, sympa, d'accord. Attendez, ça c'est une taupe, hein. C'est une taupe bébé. Bon, je sais pas vraiment ce que. Parce que là, je suis en train de regarder, et puis ça fait un peu, vous savez, la bébête avec des dents de lapin. L'image vous répulse un peu parce que ça fait un peu comme un hamster, c'est pas très. Avec des dents de lapin, mais c'est plus une taupe, je pense, parce qu'un rat, c'est pas comme ça. C'est pas du tout ce que je vois, c'est. Non. Je vais simplement faire taupe. Vous savez, la nature, elle est magnifique, elle est compliquée, et puis bon, elle nous surpassera toujours, hein. On peut continuer comme ça, ça sera elle avant nous, de toute façon. Donc, attendez, je vais faire simplement, merde, je fais taupe, je vais faire taupe, je vais faire image, je vais entrer là, taupe, voilà, donc je fais image. Ah. Je n'avais pas vraiment vu, vraiment, d'accord, elle semblait une taupe, quoi. Heureusement, la taille de la gueule, enfin, c'est Google, là. Ça fait carrément presque des mains, enfin des pattes, si vous voulez. Ouais, la taupe. Et alors, ça c'est une vraie taupe, d'accord. D'accord. Ah ouais. D'accord. Bon, bah écoutez. Moi je vous dis, il y a une dimension, hein, parce que bon, franchement, c'est ce que je me dis, hein. Un couple de rats, vas-y. En un an, tout ça, ouais, c'est mort. Puis alors j'étais victime, je l'ai filmé le phénomène, mais même moi, en le filmant, j'étais obligé de regarder vraiment, pas passer par l'appareil, par le téléphone, l'appareil photo du téléphone. Enfin,
faire abstraction par moment vraiment de la réalité et faire son enquête. Mais bon, moi je vous dirai rien, mais bon, parce que bon, après. Je pense que vous pouvez voir cette vidéo sur la chaîne, hein, si vous avez la chance d'écouter. Mais en fait, je verrais vraiment. Parce que je vois une taupe, quand elle creuse, quand même, il y a un petit amas de terre à côté. C'est pas vraiment ce que je constate quand je vais là-bas, enfin, vers les poubelles, enfin, là où la mairie, mais enfin, j'ai envie de dire, il y a de l'entretien ici, hein, quand même. C'est choisi, les Armas, chez les riches. Ouais, c'est les Armas, quoi, chez les Armas, quoi, chez les rois, tu parles. Donc en fait, pour terminer ce dossier audio, bah écoutez, hein, je vois à quoi ressemble une taupe. Et suivant ce que j'ai vu ou de quoi j'ai été témoin, ou que bon, je sais pas si je vais pas trop dans ce dossier-là, j'ai pas, je suis en train de me dire que bah, je vais faire alimentation, je veux juste regarder alimentation, taupe, alimentation, je vais aller au bout quand même. Mais alimentation, ah, vers de terre déjà, d'accord. Oh putain, c'est quoi le délire? Putain, c'est. Quand on voit une taupe dans les mains d'un humain, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air grand. C'est petit comme ça en soi. Ouais, non, là c'est. Je vais regarder taille. Je vais regarder taille, taupe. Mensuration, on va dire. Taille. Taille. Voilà, taille adulte, c'est mieux. Je vais aller dans tout ici, je suis dans l'image. 12 à 20 centimètres, ah, quand même, putain, ouais, quand même, ouais, quand même, quoi. 12 à 20 centimètres, 12 à 20 centimètres, quand même, quoi. Ouais. 12 à 20 centimètres, avec un dedans, elle possède un pelage velouté, gris foncé ou brun. Elle a de tout petits yeux et ses larges pattes de devant sont munies de puissantes griffes, bien adaptées pour creuser. Moi, je pense que c'est une taupe contre les rats. Par contre, ça, euh, c'est une taupe qui est sur comment je peux poser ma question? Taupe adulte, taupe adulte, simplement contre rat au pied, je sais pas, contre. Alors c'est des cousins, je merde, j'allais écrire un cousin, rat au pied. Topi, 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 topier, topia. Invention rapide, par exemple, à la fin. Anti-taupe sur la base de petit prix. Ah, c'est quoi solution efficace contre les vers blancs et les rats-tout-pieds. Les vers blancs et les rats-tout-pieds. Un rat-au-pied, chaque solution est plein d'astuces pour en faire des adultes. Pareil, pour en faire, je sais pas quoi. On fait péter les rats et taupes avec Maria, alias Jean-François. On fait péter, quoi. C'est malade. Rat, toupie ou taupe. Alors, les différences pour les reconnaître. Ah, d'accord, quand même, quoi. Alors, vas-y. C'est quoi le rat? Il a l'air plus gros que la taupe, hein. Je sais pas vraiment. Ça devait être un mastodon rat-au-pied qui fait sa loi, mais c'est pas ça, de toute façon, c'est pas possible. Parce que ce qu'il a dégagé, le machin, euh, fuyait plus devant lui ou hésitait, parce que je donne des graines à mes petits pigeons, quoi. Et ça mange aussi les graines, quoi. Vu qu'ils sont herbivores tous les deux, j'en sais pas, je sais pas trop. Et donc, en fait, pendant ce temps-là, la taupe, elle, pendant qu'elle faisait.
Et d'un coup, il n'y avait plus rien, on dirait qu'elle a disparu ou elle a été dans son trou, quoi. Et en fait, je voyais plus rien d'un coup et après, ça se demandait pourquoi agir comme ça, quoi. Bon, je ne peux pas vous expliquer, mais bon, si vous comprenez pas. Bon. Taille 12 à 22 centimètres, ça c'est la taupe, c'est ça, rat-au-pied, 12, 22 centimètres. Ah ouais, ça pouvait être ça aussi, hein, ça pouvait être un solitaire ou quoi, on sait rien, quoi. Couleur brun beige, herbivore, racines, bulbes, fruits et légumes. Nuisance, destruction des racines, des vergers, des potagers, des pelouses, vecteur de maladies mortelles, quand même, quoi. Quand même, en plus, quoi. Vecteur, quoi. Bon, dès que vous avez ça, c'est mort, faut se méfier. Hein. Et eux, c'est taupier, hein. C'est pas dans les villes. Hein. Dans les villes, ils mangent n'importe quoi. Alors, je sais pas quelle différence faire, ou comment ils s'appellent, ou quelle race, ou quelle variété, si vous voulez. Bon, bref. Profondeur autour, galerie, profondeur autour de 10 centimètres. Profondeur autour de 10 centimètres, largeur de 7 à 10 centimètres, longueur, ça, là, entrée oblique. Entrée oblique, quand même. Ouais, là, moi, je vous dis, je suis pas... Et ça c'est le ratoupi. Hein. Et là, ils font la taupe, là, le ratoupi. Et là, la taupe, là, taille 10-15 centimètres, vous voyez, c'est même pas possible. Vous voyez, c'était carrément... c'est même pas possible, quoi. Vous voyez, la taupe, parce que moi, j'avais ça comme repère, c'est 10-15 centimètres. Donc, alors, en plus, elle est plus petite que le ratoupi, vous voyez, le ratoupi, quoi. 12 à 22 centimètres. Et c'est ce que je me suis dit. Un peu là-bas, je me dis, tiens, on dirait que c'est presque pareil, mais je comprends pas. Lui, il est largement plus big, ou elle, hein, largement plus big. Bon, bref, quoi. Animation. Alimentation insectivore, vers, insectes, larves. Donc ça, c'est un peu... donc la taupe, déjà. Nuisance, destruction des pelouses, irrégularité des sols, risque de chute d'effondrement, galerie, profondeur 10 à 150 centimètres, quand même 15 centimètres, donc c'est un tout petit peu plus profond, c'est même pas des mètres, hein. Largeur 4 à 5. Je me demande si on peut écouter ça, hein, parce que, bon, bref. Longueur de la galerie environ 250 mètres, entrée verticale. La taupe que l'on trouve en Belgique et en France est la taupe d'Europe. Il s'agit d'un animal fouisseur, fouisseur de la famille des Talpidés qui mesure entre 10 et 15 centimètres. Elle creuse des galeries profondes, insectivore. Bon, écoutez, j'ai ma réponse, mais bon, je suis pas tellement rassuré, quoi. Moi, bon, quoi, j'ai été témoin, bon, j'ai enregistré, parce que bon, et j'étais surpris, hein, parce que c'était la première fois que je les voyais. Bon, bref. Vous inquiétez pas, vous voyez rien du tout la journée. Vous tombez un peu à la nuit, vous déposez. Alors bon, et puis alors bon, allez, c'est bon, je préfère arrêter là, je vais arrêter ce dossier audio. Je vais regarder ce reportage sur les rats sur Paris, avec les vagues. C'est les rats, c'est les rats. Il en arrive de partout. C'est le jeu de moche, bon, je garde un peu le moral, mais vite fait, hein, parce que je suis compensé. C'est bien Nicolas Caillire. Nous sommes mardi 7 janvier 2025. Bonne année.